Hello hello, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. On va parler, comme vous l'avez vu dans le titre, de la nouvelle palette de chez Anastasia Beverly Hills, la Norvina palette. Bon, vous allez vous dire que je ne parle que des palettes ABH sur ma chaîne, ce qui n'est pas totalement faux, encore plus en ce moment. Le truc, c'est que c'est vraiment, pour moi, les palettes coup de cœur à chaque fois. Je vous l'ai déjà dit dans la vidéo que j'ai faite sur la Prisme. À chaque fois, c'est un coup de cœur. La Norvina, c'est pareil. Au niveau des teintes, j'entends, hein, quand je les vois sur les réseaux, à chaque fois, ça a beau être des palettes ultra différentes, à chaque fois, je me dis, mais il me la faut, je n'ai pas cette nuance de couleur-là. Donc voilà, avant de vous présenter cette palette, je vais un petit peu vous dire ce qu'il y a entre guillemets à savoir. C'est une palette en fait en collaboration donc avec la marque, donc de la marque Anastasia Beverly Hills, avec la fille d'Anastasia qui est donc Norvina. En fait tout simplement Norvina est la présidente de la marque et elles ont décidé, elle et donc sa maman, de faire en collaboration cette palette avec les teintes que Norvina adore porter, qui sont donc des roses, des violets, des bleus dans ce style-là, voilà. C'est vraiment les teintes que Norvina porte. Voilà, elle a décidé de faire une palette à son image, je trouve les couleurs très sympas, encore une fois très originales, comme je trouve toutes les palettes ABH. À chaque fois l'harmonie de teintes est vraiment sympa et originale, c'est pas des choses qu'on voit partout. Ce que j'ai adoré au niveau des teintes de cette palette également, c'est que vous avez un mélange de teintes chaudes et de teintes froides. Voilà, on a Excentric qui est un marron très orangé et à côté on a Soul qui est un bleu violet très froid. J'adore parce que je trouve que on peut mélanger les teintes froides et les teintes chaudes. Au contraire, ça rend des make-up absolument magnifiques. Donc très bon point là-dessus. Si vous ne le saviez pas, la marque Anastasia est cruelty free. Voilà, je le prononce très mal, encore une fois, ne m'en voulez pas. Je trouve ça top pour une marque de cette envergure d'être cruelty free. Je trouve ça vraiment cool et ça c'est pour moi un ultra bon point. Je l'ai eu il y a 2 semaines, donc je l'ai acheté sur le site anastasiabeverlylhills.uk qui est le site anglais, ce qui permet d'éviter les frais de douane. Les frais de port sont gratuits au-delà de 25 livres d'achat. Une palette comme ça, je crois que je l'ai payée aux alentours des 43-45 livres, ce qui revient à 50 €, c'est le même prix qu'en France à peu près, hein, quelques centimes près. Ok, alors en ce qui concerne cette palette, qu'est-ce que j'ai à dire dessus? Alors au niveau packaging, déjà c'est comme toutes les palettes Anastasia, c'est un simili velours là, c'est de la suédine je pense. La couleur, je l'aime beaucoup, c'est un mauve, ça change, j'ai jamais vu de palette dans ces tons là, donc ça j'aime beaucoup. Je me répète à chaque fois, mais bon, c'est salissant, évidemment. Voilà, elle est déjà, la mienne est déjà bien salie, mais bon, voilà, en même temps c'est joli, c'est classe. On a donc 7 fards mat et 7 fards irisés, pour moi c'est le bon combo, je trouve. J'aime utiliser autant des fards mat que des fards irisés dans mes make-up. Donc je trouve que pour ça c'est nickel. Alors on va parler de la texture des fards. Sachez donc que j'ai testé cette palette sur 2 semaines entières. Je me suis quasiment maquillée qu'avec elle pendant 2 semaines. Je crois que j'ai même pas ouvert mes autres palettes. À chaque fois c'est vers cette palette là que je me tournais. Encore une fois je trouve que voilà, on peut tout faire avec. Donc je reviens à la texture des fards. Les fards mat, voilà, c'est comme tous les fards Anastasia, ils sont poudreux et ultra pigmentés. Voilà, ça c'est clair, ça ne change pas au niveau de la texture. Vous en prenez un tout petit peu, faut tapoter le fard, l'effleurer, ce n'est pas la peine de tremper le pinceau, ça ne sert à rien. Comme vous allez le voir dans le tuto, j'ai eu quelques chutes, ça ne m'a pas posé de soucis. J'ai pris mon pinceau, hop, pinceau poudre, j'ai passé un petit coup, il n'y avait plus rien et il n'y a pas de traces sur mon teint du tout. Il faut surtout pas frotter évidemment, il faut prendre un petit pinceau, hop, passer 2 coups légèrement et ça s'en va très bien. En ce qui concerne les fards irisés, même constat. Ce sont des fards qui ont une pigmentation de dingue. La texture est sublime parce que ce sont des fards qui sont très crémeux. Par contre, ils sont légèrement friables. Quand vous les utilisez au pinceau. Au doigt, vous n'aurez pas de soucis. Mais au pinceau, hop, je vous montre. Voilà, j'ai à peine effleuré le fard comme vous l'avez vu. Voilà la pigmentation qu'on a. Donc vraiment, ce n'est pas la peine de vous énerver dessus. Avec juste un pinceau à sec, entre guillemets, j'ai envie de dire. Voilà, ça va pas forcément donner le résultat que vous voulez et vous risquez d'avoir des chutes. Je pense que c'est pas forcément l'utilisation qu'il faut en faire. Par contre, avec un pinceau et du spray fixateur ou encore plus simple, comme je disais, votre doigt, là vous aurez aucun souci, ça va être beaucoup plus facile. Si vraiment vous voulez faire quelque chose de précis, bah moi ce que j'ai fait un peu dans le tuto d'ailleurs, tout simplement vous prélevez votre fard en tapotant votre fard avec votre pinceau, vous pressez un peu le fard en fait, et après vous mettez un peu de spray fixateur et vous tapotez sur votre paupière. Et vous aurez une très belle pigmentation et en plus vous aurez peu ou voire pas de chute du tout. Au-delà de la pigmentation, les fards s'estompent vraiment très très bien, ça c'est un bonheur. Voilà, vous trempez un peu votre pinceau comme je vous le disais et ça se fond à l'œil,
c'est pigmenté et en même temps ça se... Voilà, vous n'avez pas de patch, vous sentez pas que c'est difficile à appliquer, pas du tout. Ils sont presque crémeux ces fards, c'est absolument magnifique. De toute façon, c'est ma texture de fard poudre préférée, vous le savez vraiment, c'est un bonheur à utiliser pour moi. Petit disclaimer avant de commencer cette vidéo, enfin ce tuto. J'ai eu un souci en fait en le filmant, je viens de le filmer en fait avant de faire mon intro. Et je me suis rendu compte en fait qu'on voyait une partie de mon trépied dans le cadre de la vidéo. Voilà, dans le cadre, on voit une partie du trépied. Ça dure du coup tout le temps du tuto. Je suis vraiment désolée. Honnêtement, je n'ai pas le temps et pas le courage de tout refilmer. Voilà, on me voit quand même totalement. On voit totalement ce que je fais. C'est juste que dans un coin, je crois que c'est ce coin-là de la vidéo, et ben voilà, on voit un petit morceau de trépied. Vraiment, je suis désolée. J'espère que la vidéo va quand même vous plaire et que ce sera pas trop gênant. On commence tout de suite. Ok, c'est parti. On commence tout de suite avec le tuto. Comme vous le voyez, j'ai déjà fait mon teint et mes sourcils parce que je voulais que dans cette vidéo, on se concentre vraiment sur la palette. Ok. Alors, pour commencer, je vais prendre un petit pinceau bien fluffy, comme celui-ci. Celui-là, c'est un pinceau de Cheryl Techniques, ce qui me permet vraiment de faire mon creux. J'aime beaucoup ce pinceau-là pour ça. Je vais d'abord tout simplement prendre le fard base, hop, base, pour vraiment venir voilà, faire une base, hein. Il porte bien son nom. Hop. Donc évidemment, j'avais déjà appliqué avant ma base de chez Urban Decay hein, pour les yeux. Tous les produits que j'ai utilisés au niveau de mon teint, de mes sourcils, justement de la base entre autres, tout ça, je vous le mets en barre d'infos, n'hésitez pas à aller checker si ça vous intéresse. Je vais utiliser le fard Love, hein, qui est juste ici, qui est un rose, il n'est pas tout à fait mat, je dirais qu'il est mat satiné. Hop, je le place dans mon creux. Je trouve que tous les fards s'appliquent vraiment très facilement. Ils se fondent bien sur la paupière, que ce soit les mats ou les irisés. Vraiment, j'ai aucun problème, quoi. Je vais prendre un pinceau crayon. C'est le 501 de chez Julicius. J'aime beaucoup ce pinceau. Et même si le manche est en train de rendre l'âme, je n'ai pas envie de virer ce pinceau. Je l'aime beaucoup. Je vais venir prendre le fard Passion, qui est le fard mat le plus foncé de la palette. Hop. Là, on va y aller délicatement. Donc, je vais venir le mettre en creux de manière très précise pour créer une dimension. Je reste vraiment très précisément dans le creux de mon œil parce que je veux pas trop empiéter sur le fard qu'on a mis juste avant. Je veux que le fard se voit. Je pense qu'on va faire un dégradé de teinte dans les tons rose et violet. Je sais que je sors pas vraiment de l'ordinaire avec cette palette, mais en fait, le truc c'est que cette palette-là, comme vous voyez, elle contient des couleurs rose, violette, et après ce sont des teintes, j'ai envie de dire, qu'on a déjà vues, pour permettre à cette palette qu'elle soit portable tout simplement. Donc j'ai pas forcément envie de vous faire un make-up nude dans les tons marronnés, je vois pas trop l'intérêt. Je pense que pour cette palette-là, faut utiliser les teintes qui se voient un peu, je trouve ça plus sympa. C'est un pinceau plat, mais qui reste quand même assez souple, voilà. Donc je viens prendre le fard Célestal. Je viens le mettre du coup au milieu de ma paupière mobile. On va venir prendre ensuite avec un autre pinceau, un pinceau propre. Voilà, ce petit pinceau là par exemple. Le fard Wild Child. Je vais prendre un pinceau plat assez dur. Hop, vous voyez les poils sont très serrés. Je vais prendre le fard Drama et je vais l'appliquer dans le coin externe pour continuer tout simplement le dégradé. Donc c'est un violet très très foncé qui est presque noir. Hop, je viens prendre ce pinceau là, donc c'est un pinceau fluffy mais qui reste quand même relativement précis. Et je viens tout simplement estomper, je reste vraiment dans la zone du coin externe parce que je veux pas empiéter sur le reste du make-up encore une fois. Je veux vraiment que chaque couleur se voit. C'est ce qui est le plus dur je trouve à faire honnêtement. Je viens du coup prendre mon pinceau avec lequel j'ai appliqué le fard Célestal juste avant. Pardon, je mets du spray fixateur. Et hop, je vais appliquer le fard Célestal avec du spray fixateur.
fixateur. En fait, si je le presse avec le doigt comme ça, c'est pour patiner le fard. En fait, c'est pour faire ressortir ses reflets. Je trouve qu'en patinant comme ça avec le doigt, on fait ressortir les reflets du fard. Je sais pas si ça va se voir à la caméra. Je vais faire la même chose avec le fard Wild Child pour que qu'il se voit plus tout simplement. Bon, j'estompe un peu pour faire une jolie transition. Voilà. Pour l'instant, on en est là. Je vais avancer l'autre œil parce que du coup, je l'ai laissé en plan. Je me suis concentrée sur celui-là pour avoir le résultat que je voulais. Du coup, je vais faire l'autre œil et je reviens tout de suite avec la suite. Ok, maintenant qu'on en est là, je vais tout simplement enlever les chutes parce que clairement, il y en a. C'est une palette Anastasia, c'est très pigmenté. Hop, je prends juste un peu mon pinceau. Délicatement, j'enlève. Et c'est bon. En plus, j'y suis pas allée de main morte sur la quantité de fard parce que je voulais vraiment que ça ressorte vraiment bien. Donc du coup, voilà. Il y a forcément des chutes. On va passer au ras de cils supérieur. Je n'ai pas envie de faire de liner parce que je trouve que ça va gâcher le make-up. Donc du coup, je vais juste faire un ras de cils supérieur. Je vais prendre un petit pinceau bien précis biseauté comme celui-ci. Alors celui-là, c'est un Morphe. Un Morphe Brushes, you know. Je vais prendre le fard Drama, le plus foncé. Ok, maintenant que j'ai fait le ras de cils supérieur, je vais passer au ras de cils inférieur. Donc d'habitude j'utilise une teinte plus foncée, etc. Là j'ai envie d'utiliser complètement une autre teinte parce que bon, c'est pas une first impression comme vous l'avez vu, c'est vraiment une revue. Cette palette, je l'ai utilisée, j'ai utilisé tous les fards de cette palette, donc je les connais tous. Et là j'ai envie d'utiliser pour mon ras de cils inférieur, il va falloir que je trouve un pinceau qui va bien, le fard Rose Gold qui est une tuerie. Il est magnifique ce fard. Je ne l'ai pas utilisé parce que je pense que dans beaucoup de tutos vous allez le voir. Donc voilà, j'ai pas eu envie de l'utiliser sur ma paupière mobile. Mais je pouvais pas ne pas le mettre dans ce tuto quand même. Donc on va faire un ras de cils inférieur assez voyant avec ce fard. Je viens de prendre du coup avec un petit pinceau plat comme ceci qui est très rigide. Voilà. Et je vais appliquer du spray fixateur directement. Parce que clairement, ça va permettre au fard d'éviter de faire trop de chutes et de bien se mettre sur l'œil. Je reviens prendre le petit pinceau biseauté avec lequel j'ai fait mon ras de cils supérieur. Je ne vais pas rajouter de matière et je vais venir tapoter mon ras de cils inférieur. Hop, pour créer un petit peu de dimension. Ensuite, avec mon petit doigt, je viens prendre le fard Dreamer, qui est le fard le plus champagne de la palette, le plus clair, irisé le plus clair. Je viens avec mon petit doigt le tapoter, hop, en coin interne. Au niveau du mascara, je vais appliquer tout simplement ma base de chez L'Oréal Paradise Extatic que j'aime beaucoup. Et ensuite, on va venir appliquer le Better Than Sex de Too Faced. Je crois que j'ai pas envie de mettre de faux cils parce que je pense que ça va gâcher, on va moins bien voir les couleurs du make-up. On va passer tout de suite au rouge à lèvres du coup. Alors, il y a eu des nouvelles teintes chez ABH en liquide mat qui sont sorties. J'en ai pris une sur les 4, je crois que c'était 4 teintes hein, il me semble. Du coup moi j'ai acheté en même temps que la palette la teinte d'AZ tout simplement. C'est une teinte qui peut en plus pas mal aller avec le make-up que j'ai fait là je trouve. Voilà, donc on va appliquer cette teinte là. J'adore cette teinte de rouge à lèvres, je la trouve vraiment très belle. Là pour l'automne qui malheureusement arrive, je la trouve juste sublime, vraiment.
Voilà pour cette palette, encore une fois un énorme coup de cœur, j'adore cette palette, vraiment elle est sublime, on peut faire des make-up de fou avec. Si ce genre de fard pas simple à utiliser mais avec un rendu sublime ne vous fait pas peur, n'hésitez pas sur cette palette là, vraiment vous allez je pense l'adorer. Par contre si vous êtes débutant dans le make-up, penchez-vous peut-être vers une autre palette, celle-ci pour moi n'est pas la plus simple d'Anastasia à utiliser. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous pensez de cette palette, si vous l'avez déjà, si vous l'avez testée ou tout simplement si elle vous fait envie. Et voilà, sur ce, si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like si la vidéo vous a plu, ça encourage, ça fait toujours plaisir. Et nous, on se retrouve très vite sur le blog et très vite dans une prochaine vidéo. Bye!